ministère de la Construction sort les grands moyens pour lutter contre les effondrements d'immeubles à Abidjan. Quelques 42 habitations à risque ont été démolies à la mi-2022 dans la capitale, contre 51 en 2022. Selon le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, les contrôles sont passés de 2760 en 2020 à 867 en 2021. 6500 contrôles ont été effectués depuis le début de l'année. Bruno Nabagné-Koné exige également le respect des 2 mois de caution et 2 mois d'avance lors de la location d'une maison. Les contrevenants à cette règle devront purement et simplement être dénoncés. Les marchands de bétail de Côte d'Ivoire unissent leurs forces. Ils sont désormais organisés en union nationale. Ensemble, ils œuvrent à l'interprofession, le grand groupement des 3 collèges que compte la filière bétail. Le collège des marchands lance ainsi la machine pour une réorganisation et un lendemain meilleur. Regardons ensemble le reportage de Bintou Pekele. Cette union régionale, 2 sociétés et plusieurs coopératives de marchands de bétail entendent assainir leur secteur d'activité en vue de le rendre professionnel. Ces groupements de personnes venues de l'intérieur et des différentes communes du district d'Abidjan forment aujourd'hui l'Union nationale des marchands de bétail de Côte d'Ivoire. La mission de cette union, structurer le secteur d'activité pour mieux rentabiliser. Je suis marchand de bétail depuis une vingtaine d'années. Le constat que j'ai fait, c'est la non-structuration de la filière, ce qui entraîne beaucoup de pertes, beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, nous n'avons pas de traçabilité au niveau financier, nous n'avons pas de traçabilité au niveau des animaux. Les marchands de bétail, je peux dire que travaillent à perte, puisque du jour au lendemain, on peut perdre tout ce qu'on a. Rien que la structuration peut nous aider. Donc c'est dans ce sens que petit à petit, je suis sensibilisé qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce résultat-là. 100 articles constituent les statuts et règlements intérieurs de cette union, une carte d'identité de l'association conforme à la réforme de l'OADA, soutenue par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Tous ceux qui sont commerçants ont intérêt à adhérer, n'est-ce pas, à cette union, parce que ça sera la représentation unique des marchands de Côte d'Ivoire et qui sera reconnue par l'État de Côte d'Ivoire au sein de l'interprofession. L'État a désormais un interlocuteur qu'on connaît le visage, qui parle au nom des marchands. On ne parlera plus dans le vide. Avec un capital de 6 millions de francs CFA, l'Union des marchands de bétail de Côte d'Ivoire, dont le siège social est situé à l'abattoir de Port-Boué, a une durée de vie de 99 ans. L'adhésion est volontaire et obligatoire. Dans l'édition de ce soir, nous nous intéresserons au festival Zokba. Du 8 au 14 août prochain, les Gaudiers vont se retrouver dans la ville de Fresco pour promouvoir leur culture autour de ce festival. Le festival Zokba est un moment de retrouvailles pour 15 classes d'âge de génération. Ils feront montre de leur talent à travers des prestations de danse et des concours culinaires. Pour ce grand rendez-vous, le comité d'organisation et les populations de cette zone côtière vivant à Abidjan ont donné un aperçu du festival Zokba au centre pilote de Port-Boué. Le reportage est à suivre dans nos prochaines éditions. 72 heures et pas plus, voilà le délai que la junte militaire au pouvoir au Mali donne au porte-parole de la MINUSMA pour quitter le territoire. Selon un communiqué, les autorités de Bamako lui reprochent d'avoir donné des informations inacceptables dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d'une semaine à Bamako. Toujours selon le même communiqué, Olivier Salgado aurait, sans aucune preuve, affirmé que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol à l'aéroport de Bamako. Et sans surprise, au Sri Lanka, le Premier ministre Ranil Wickremesinghe est élu président par intérim par le Parlement. Il remplace ainsi l'ex-chef d'État Gotabaya Rajapaksa. Ce dernier a démissionné la semaine dernière en envoyant un email au Parlement après avoir fui le pays. Ranil, qui connaît parfaitement le pays pour avoir été 6 fois Premier ministre, a été désigné aujourd'hui à la majorité écrasante avec un soutien du clan de l'ex-président Gotabaya. Voilà, c'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Rendez-vous à 19h30.